Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve. Je sais plus combien on est. Bon, c'est pas grave. Le 25. 26. 26. On est le 26 février. Donc là, j'ai commencé. J'ai mis le landing à l'abri comme je vous l'avais dit. Là, la fourche est décrochée. Comme ça me fait moins de poids à l'avant. Et puis là, bon désolé pour le soleil. Et là, on va démonter. Bon, là, j'ai fait une méthode pour mettre, mais le plus important maintenant, ça repose sur la chandelle. Je vais démonter la roue. Après, je vais démonter l'intérieur parce qu'il y a un clip qui tient, il me semble, le, le moyeu de par là, enfin tout. Alors, j'ai la revue, je l'ai lu ce matin. Et a priori, ouais, faut que je démonte là le moyeu. Comme ça, j'enlève le clips à l'intérieur et puis après, je pourrais sortir l'arbre, enfin sortir le moyeu complet et puis après sortir tout l'arbre pour aller chez moi. Donc, je vais déjà faire un côté. Et comme ça, après, je vais chez moi et je démonte le reste pour pouvoir enlever les... Ils appellent ça des roulements, mais les croisillons de cardan. Parce que je sais pas, là j'en ai commandé deux, il y en a peut-être il y en a quatre par côté, quatre en tout. Je verrai ceux qui sont morts, sinon je recommanderai. Et puis bon, déjà le démontage c'est le plus long. Après le remontage ça va aller tout seul. Je regarde et je te prends avec moi et je continue. Bon, on va voir si ça va aller parce qu'il faut que je penche le pont pour dire de comme l'huile elle est dedans, elle est neuve. Je vais pencher le pont pour éviter que l'huile elle sorte. Là, je sais pas s'il est assez penché. Non. Non, faudra que je mette une cale sous la chandelle. Bon, je vois ça et je te reprends après. Bon. Ça, c'est les planétaires. Bon, bah ça y est. Donc là, j'ai défait déjà la partie planétaire. Satellite. Et puis là, c'est la partie planétaire. Si je me trompe pas, normalement. Et là, il faut que je défasse le circlips. Les bagues là-bas, après, pour tirer. Déjà, j'enlève le petit. Après, j'enlève les deux bagues de serrage là-bas avec les cales. J'enlève la grosse. Puis après, normalement, je dois pouvoir accéder derrière. Mais c'est surtout pour déverrouiller, pour pouvoir enlever la grosse flasque. Pour après démonter les pivots, enlever le tout. Et que l'arbre reste à l'intérieur. Et puis comme ça, à la fin, quand tout le bloc là sera enlevé, je peux tirer l'arbre et je pourrais mettre le cardan sur l'établi pour pouvoir enlever, presser un peu pour enlever les coquilles, tout ça. On va regarder. Là, je vais remettre les boulons à leur place, ça m'évitera de les perdre. J'ai oublié de prendre des boîtes ce matin. C'est ça quand on travaille pas à la maison. Et puis,
Bah, on verra bien cet après-midi. Je sais pas si je continue. Je continuerai peut-être demain matin. Là, il va être bientôt midi. Je vais déjà essayer de démonter ce côté-là, de l'emmener. Puis comme ça, après, j'aurai le temps d'y voir clair ce soir, tout ça pour regarder. Bon, allez. Bon, ça fait 5 minutes que je me gratte la tête en fait. Il n'y a pas besoin de taper ça. Parce que comme il me manquait plus que ça, après je vais défaire les pivots et ça je le défais. Donc comme ça fuit pas le joint derrière, j'y touche pas. Je vais directement passer au, au pivot. Parce que en fait là c'est trop bloqué. Ça a déjà été démonté pour changer le joint il n'y a pas tellement longtemps. Et du coup, ça a été martelé pour éviter que ça tourne. Et j'arrive pas à le remettre, donc tant pis. Et de toute façon, j'ai pas besoin. Ça, je le nettoierai bien au nettoyant frein parce que là, j'ai pas. C'est pas pour ça que j'étais venu, donc j'ai pas pris de nettoyant frein, bien sûr. Donc je vais essayer de saquer la rotule. Ouais, et encore, pas se faire suer avec ça. Enfin, je vais voir ce que je fais. Je vais démonter les pivots et puis on voit. Salut tout le monde. Bon, on est quelques jours après à l'atelier, donc là c'est le combat, hein. Là, je t'ai pas repris parce qu'en fait la dernière fois quand j'essayais de faire d'extraire les pivots, j'ai pas réussi. Je te mets une photo et tu le verras en vidéo aussi, mais je te mets une photo en fait, j'ai dû aller faire fabriquer parce que moi j'avais pas la ferraille qu'il fallait. Un extracteur, c'est un ami qui me l'a fait. Et du coup, ce matin, je l'ai fait impeccable parce que je travaillais, je pouvais pas revenir avant. Et là, j'ai bataillé parce que, en fait, les, ah là 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 là, les roulements en fait de pivot, là, les roulements, ce qu'il y a là, la bague qui se met à l'intérieur des logements là. En fait, ça, c'était grippé et collé par la rouille à l'intérieur. J'ai galéré, je voulais faire la méthode normale. Normalement, tu pousses d'un côté, tu l'enlèves et tu repousses un peu de l'autre, ou... Voilà, pas moyen, du coup, je le mettais dans l'étau, et puis je le découpais à ce niveau-là, à chaque fois, les quatre. À chaque fois, comme ça, j'enlevais un morceau, puis après, je redécoupais les deux comme ça, puis je l'enlevais. Et puis là, tu vois, il me reste encore ça, donc c'est pas très, très propre, et tu vois un peu la tête du truc. Euh... Attends. Ouais. Bon. Ceux-là, ils avaient pas énormément de jeu. En fait, il y a deux croisillons, deux cardans par côté. Et ça n'allait pas. Mais là, du coup, je change tout. Tant que c'est démonté, je vais pas devoir tout redémonter ce que j'ai fait là. Dans 2 ans, c'est bon. Donc là, je vais passer un coup de papier de verre à l'intérieur, un peu de graisse ou de quoi que ce soit, et puis je vais essayer de les insérer tout doucement. Avec ça, j'ai broyé une douille. Bon, c'était une vieille douille, hein, je m'en servais déjà plus. J'ai un jeu de bonnes douilles que je me sers. Ceux-là, c'est un peu mes jokers quand j'ai besoin pour appuyer, pour taper, pour tout ça. Donc c'est pour ça que je te le prends pas parce que je galère un peu et en fait sinon la vidéo elle va durer 3 plombes et surtout que en plus il y aura des trucs intéressants parce que comme je me prends la tête, etc., c'est pas la peine. Donc, je commence à faire ça. Là, il y a le société derrière qui est démonté. J'ai commencé à faire un peu d'électricité pour voir parce il y a un démarreur. Et du coup, je veux le faire fonctionner pour éviter de le balancer de temps en temps. Bon, ça fonctionne. Et puis, bah là, je vais faire ce que je t'ai dit, un coup de papier de verre. Un coup de graisse. On va essayer de remonter tout ça tranquillement en tapotant même. Enfin bref. Et je te reprends juste après quand le cardan il est fini. Comme ça, tu verras. Mais je crois que je vais le pincer à l'étau pour enfoncer les noix dessus. Enfin, ce que j'appelle les noix, c'est ça. Vraiment les cages de roulement. Et puis voilà. Je te reprends juste après. Bon allez, salut. Bon, on se retrouve là, on est le 13 pour la suite, le 13 mars pour la suite du démontage. Donc là, j'en ai monté un. La dernière fois, en fait, j'ai galéré. Donc là, il y en a un de monté. Il y en a un, il y a eu quelques problèmes en fait parce que
je l'ai monté, mais sauf que j'avais pas de presse. Donc en fait, l'aiguille qu'il y a dans les roulements, les petites aiguilles qu'il y a là-dedans, là tu vois, tous les petits rouleaux en fait, moi j'appelle ça des aiguilles, qui étaient passées à l'intérieur. Et en fait, il y a une aiguille, elle s'est mise en travers. Avec la graisse, elle a dû coller, elle a pas bien collé, et comme j'ai fait des vibrations en tapant pour l'emmancher tout doucement, le problème c'est que il y a eu une aiguille qui est passée entre le bout du croisillon, donc pour te schématiser, entre le bout là et le cul de la coquille là. Et du coup, j'arrivais pas à l'enfoncer. Le problème, c'est que j'avais passé la journée à faire ça, donc je me suis un peu énervé. Et puis après, j'ai eu cette presse-là. Et elle est très bien, petite, mais très bien pour faire ce que je fais. Et le souci, c'est que en forçant avec la presse, en me disant ça va rentrer, c'est pas rentré. C'est de ma faute, je le sais très bien ce qu'il faut faire. Il aurait fallu démonter, sauf que j'avais pas envie de tout démonter, etc. Je me suis entêté, et puis j'ai tout flingué. Bon, c'est pas grave, du coup, j'ai commandé, j'ai reçu là, je viens de recevoir il y a une demi-heure, mon colis, donc là, pour celui qui me demande les pièces où je les achète, cette fois-ci, j'essaye de travailler beaucoup avec Prodeal Center. Enfin, travailler beaucoup, je travaille pas avec eux, mais j'achète là-bas. Parce que je viens d'essayer d'envoyer, parce que les croisillons, il n'y avait pas marqué les dimensions. Donc moi, comme c'est un Landini avec un pont avant de masser, enfin c'est des pièces qui sont, c'est un peu bâtard. Et du coup, j'ai envoyé un message sur leur site. Et le dimanche, ils m'ont répondu lundi à 9h ou un truc comme ça. Le lundi, tant que j'étais en train de travailler, je donnais à manger, je donnais la bouffe aux vaches, tout ça. Je répondais un peu aux mails parce qu'ils me demandaient des renseignements. Je répondais et tout ça, et arrivé à 10-11 heures, j'avais la référence de ma pièce. Donc là, j'ai mes 3 croisillons, parce qu'en fait, il y en a encore un à mettre là. Et j'ai la deuxième roue, donc le deuxième côté du pont avant à faire. Donc là, je vais le ramener à la maison, parce que c'est pas pratique toujours d'aller dans l'autre bâtiment pour aller chercher les pièces, etc. Donc je vais le ramener à la maison pour démonter la deuxième partie du pont avant. Entre deux, je vais te mettre un peu de lumière, si ça veut bien. J'ai démonté le joint spi qu'il y avait juste ici, parce que il était quand même pas mal sec, et je me dis, c'est pas quand j'aurai tout remonté que je commencerai à rouler avec, que un mois après il va falloir que je fasse le joint, donc je le fais. Donc le joint là et le joint dans le pont avant, c'est les mêmes. Donc j'ai commandé en tout 4 joints spi. Les coquilles là que je te parle, les croisillons. Et après, je vais m'attaquer aussi à faire le réducteur arrière, parce qu'il y a une fuite et il y a un roulement de mort au réducteur arrière. Mais ça, je le ferai plus tard, et tu le verras dans d'autres vidéos. Là, on va se cramponner à ça. Déjà, je pense que la vidéo va durer assez longtemps, parce qu'en plus, comme j'arrête pas de causer, et que c'est assez compliqué de filmer, en plus quand je suis embêté, que je me déplace, que je repars là-bas, ça va durer. La dernière fois, j'ai passé une après-midi complète, de 13h jusqu'à 18h à faire ça, donc je te dis pas, j'ai rien filmé pratiquement, surtout qu'en plus ça a pas marché à la fin, donc ça sert à rien, je te les mettrai pas. Là, je vais essayer de remmancher ce croisillon-là, et puis moi je te reprends juste après. De toute façon, c'est pas compliqué. Je place les coquilles de chaque côté, je mets le croisillon entre deux, après je presse de chaque côté pour venir prendre le croisillon en sandwich, comme il y a là, tu vois, le croisillon en sandwich. Je mets les circlips qu'il y a là, tu vois. Et puis après, je vais remonter tout ça sur le tracteur. Donc là, en plus, comme il pleut à verse, les espaces verts ce week-end, je peux pas les faire. C'est surtout de la tonte et de la taille, donc je ne les fais pas, je pense pas. On verra déjà, on est vendredi après-midi, là je ne fais rien de tout ça. Demain, on verra le temps qu'il fait, et sinon ce sera pour dimanche matin, parce que dimanche matin, il est censé pas trop pleuvoir. Et demain, c'est mitigé, donc si ça a le temps de sécher un peu demain, j'irai dimanche matin.
Enfin bref, c'est occupé. En plus, le tracteur, je suis en train de le finir parce que je veux aller au bois après. Et il y a eu quelques soucis sur d'autres tracteurs que je faisais, que je devais prendre. Et puis, enfin, c'est tout un bins. J'ai toujours pas de tracteur qui va bien pour aller au bois. Surtout que là, en plus, comme il arrête pas de pleuvoir et que moi je travaille la semaine, quand il fait beau, bien sûr, je travaille. Pour fait exprès. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Je vais regarder ça. Le joint à l'intérieur, là au milieu, il a été déjà changé. Et du coup, j'ai rien de spécial. Un petit nettoyage, de la pâte à joint, remonter ce que je t'ai montré là, la bague avec les satellites, les satellites avec planétaire au milieu. Et puis voilà. Donc, je continue le montage. Je commence déjà parce que là, je viens juste de recevoir le colis. Donc, je vais commencer le montage. Je déballe. Et après, je te reprendrai quand j'aurai monté tout ça tranquillement, sans trop se presser. Ça, c'est le bon de livraison. Ça, c'est le joint. 2, 3, 4. Et les petits croisillons. Donc, ça ressemble à ça. Et ceux-là, il n'y a pas de graisseur. Parce que ceux-là, ceux que j'ai mis avant, il y avait des graisseurs. Je voulais avec des graisseurs, mais ceux-là, il n'y a pas de graisseur. Donc c'est pas grave, c'est graissage à vie. Soi-disant, on va regarder ce que ça donne. Et puis, au pire, si dans un moment, il redéconne, enfin dans un moment... Le tracteur a 6000 heures, donc à peu près, plus ou moins. Donc de toute façon, si les croisillons doivent durer encore 6000 heures, ça veut dire que le tracteur aura 12 000 heures et je suis pas sûr qu'il arrive à 12 000 heures non plus. Je vais essayer de l'entretenir et j'essaye toujours de faire durer les choses, mais on sait jamais. Donc voilà. Bon allez, je monte ça. Bon bah ça y est, montage fini. Tout y est. Donc bon, on n'a pas à dire, hein, quand on a du bon matos, tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux et oh ça tombe. Attends. On a du bon matos, tout ça, ça va beaucoup mieux. Et on a moins de mal, et puis même nous, mentalement, moralement et tout, c'est beaucoup plus facile parce qu'elle cherchait toujours une solution. Comment pousser? Et moi, regarde, la première fois, je l'ai fait avec un marteau, et l'étau, je l'aurais broyé, et t'es jamais bien en face, tout ça, là, avec une douille dessus, hop, t'appuies un petit peu, doucement, quand tu vois que ça force, tu relèves, tu regardes s'il y a un problème, et puis c'est nickel, donc... on continue, c'est bien, franchement. Pour ceux qui la cherchent, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Moi, je fais pas de tout ça, c'est juste pour vous montrer de ce que j'ai. La presse, c'est la presse 12 tonnes de chez Noroto. 150 €, parce que sinon les presses, ça vaut une fortune. Ok, je suis obligé d'être accroupi. Après, je vais peut-être faire des pieds. Je sais pas encore.
Mais pour l'instant, je suis accroupi pour le faire. Mais franchement, je regrette pas parce que 12 tonnes déjà ça suffit. Parce que j'ai réussi quand même à broyer un croisillon à cause de ça. Donc 12 tonnes ça suffit. Et pour le prix, parce qu'on voit toujours les presses grands modèles agricoles ou quoi qui vont jusqu'à 20-30 tonnes. Ça coûte une fortune, on est au moins à 300 euros. Là, j'ai pris ça plus ou moins en urgence parce que faut que je me débrouille tout seul. Moi, je veux le faire, donc faut que j'achète quelque chose qui fonctionne. Et nickel. 12 tonnes de pression, quand on voit ce que j'ai réussi à faire et même mes douilles, comment j'arrive à les plier et tout, on va garder 12 tonnes parce que déjà ce que j'arrive à faire comme dégâts, avec 12, 30, je te dis pas. Non, bah, moi, je regarde ça, je remonte le joint qu'il y a là, donc là, ça va être tout simple. Là, il y a le joint qui est là. Les lèvres, donc ça va à l'extérieur. Je vais le positionner, je vais le tapoter un petit peu pour dire de réussir à l'enfoncer, mettre un peu de graisse dedans, l'enfoncer, et puis ben, j'irai faire de l'autre côté au tracteur. Peut-être pas aujourd'hui, après, bon, j'ai quelque chose. Je vais peut-être pouvoir pas avoir le temps. Mais là, dans le week-end, c'est remonté, le tracteur il arrive là, et puis je commence à démonter l'autre côté. Bon bah c'est pas mal ça a déjà bien avancé. Puis après, comme je dois encore changer une charnière, tout nettoyer à l'intérieur du tracteur, tout ça, bah voilà. Bon, je remonte ça et puis moi je te reprends pour démonter de l'autre côté parce que du coup là j'ai tous les outils qu'il faut et je peux te montrer comment on démonte les pivots qui viennent juste ici là et etc. Donc je te montre ça, donc ce sera sûrement demain. Et bah voilà. Bon bah sûrement à demain. Bon ça y est, j'ai monté le joint. Voilà ce que ça donne. Donc je me suis servi de la douille à choc que j'ai et je l'ai déplacée autour comme ça, tout en tapant. Parce que dans le milieu, en fait, j'ai pas une douille assez grosse. L'idéal, c'est une qui passe vraiment tout autour. Et parce que en fait, au milieu, c'est c'est pas solide que sur les bords, il y a le coin, donc faut taper. C'est comme sur n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais trouver pour taper pour vous dire, mais enfin c'est plus solide quand la tôle elle est pliée que quand elle est plate. Donc il faut taper tout autour du joint spi. Donc là, moi c'était une 35, après j'avais une 38, mais celle-là du coup, comme c'est pas une douille à choc, en fait elle est moins épaisse, donc la 35, la 38, ouais la 35 à choc elle est pareille niveau diamètre que la 38 normale. Donc bah là après je vais aller le remonter et je ramènerai le tracteur. Donc comme ça t'auras tout vu et puis bah je sais pas quand est-ce que je te reprendrai, mais toi, ce sera tout de suite après. Bon, bah là, on est le dimanche. Je suis en train de faire le deuxième côté. Donc ça, c'est l'extracteur, tu vois. Là, il y a le pivot à l'intérieur. Et là, j'ai enfoncé la tige dans le milieu. Je vais te montrer après. Là, tu l'as déjà vu dans les rushs d'avant. Et en fait, du coup, quand je visse, ça soulève le pivot. Donc là, c'est un outil fait maison, parce que les outils d'origine, tu vois, là, il est enlevé justement. Tu vois comment c'est fait à l'intérieur. Et en fait, c'est ça. Là, il y a un premier épaulement, un deuxième épaulement que tu vois là, juste au-dessus, plus gros. Et après, il y a encore un autre épaulement comme ça, juste au-dessus avec le roulement. Je continue le démontage. Après, ça s'enlève. Ça s'enlève. Et comme ça, le croisillon, tout ça sort. Et après, moi, je peux le mettre sur l'établi pour enlever tous les roulements de cardan. Et après, je change les deux joints de chaque côté. Et puis après, comme ça, il y a une étanchéité parfaite et on repart pour un tour. Pour être tranquille. Parce que les joints sont aussi vieux à mon avis que les croisillons. Donc s'il y a un changement de joint à faire, c'est maintenant.
Et puis je vais un peu moins vite parce que hier je me suis blessé à l'épaule. Comme quoi il faut faire toujours attention. En fait, j'étais en train d'élaguer un arbre et la tronçonneuse a ricoché et est venue se taper contre mes vêtements. Heureusement, moi je ne suis jamais en t-shirt. Et du coup, ça a permis de stopper la chaîne juste avant de faire un trop gros accident. Donc là, c'est juste la peau éraflée, mais je n'ai rien. Donc comme quoi, il faut toujours faire attention. J'ai toujours les chaussures, le pantalon, le casque. Et là, justement, c'est arrivé à hauteur. Donc comme quoi, il faut toujours faire attention. Ne jamais avoir de vêtements qui dépassent quand on utilise une tronçonneuse. Et comme quoi, même en y allant tranquillement, ça peut toujours arriver. Je me suis bien fait peur quand même, mais rien de grave à la fin, c'est ce qui importe. Et comme quoi il faut toujours avoir des vêtements quand même et ne jamais faire des choses soit en torse nu, soit en t-shirt simple. Moi j'avais un pull et tout ça hier, malgré que j'avais chaud, ça a permis quand même d'arrêter tout ça. Donc, plus de peur que de mal, juste du désinfectant tous les jours avec de quoi sécher la plaie. Et puis voilà. Donc on continue ça et puis une fois que c'est remonté, pareil, même opération. Je te ferai peut-être des rushs entre deux, on verra bien. Et puis à la fin, on va nettoyer un peu la cabine parce qu'elle est assez sale. Tracteur qui a toujours été dehors en élevage, etc. Donc plein de poussière. Et nettoyer tout ça, j'ai aussi la charnière juste ici à changer. Donc j'en ai une neuve, sauf que c'est pas la bonne dimension, donc on va repercer, je vais pas en recommander parce que c'est le bazar chez le fournisseur. La prochaine fois je commanderai moi-même parce que à chaque fois il se trompe ou il y a des problèmes. Et puis voilà. Donc on continue, sinon pas mal. Ça commence à prendre forme. Après, il y aura l'embrayage à faire. Là, juste après que j'ai fini ça, je l'emporte dans un atelier. Et puis, j'aurai de la place et une dalle de béton pour faire l'embrayage. Et puis, voilà. Et puis, ce sera très bien. Bon, allez, on continue.